Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons ensemble parcourir les 6 premiers épisodes de l'anime dont je vous laisse la chance de deviner le nom dans les commentaires. Il commence par montrer une jeune fille appelée Rachel Gardner assise dans une pièce avec un homme appelé Danny, lui demandant de lui raconter ce qui s'est passé et ce qu'elle a vu. Plus tard, nous comprenons qu'elle a été envoyée dans un hôpital pour une thérapie après avoir été témoin d'un meurtre et elle souffre maintenant d'illusions. Elle ouvre les yeux et se retrouve seule dans la même chambre d'hôpital. En regardant par la fenêtre, elle voit la lune bleue dans le ciel. Puis elle décide de sortir pour chercher ses parents. En sortant, elle remarque un message effrayant écrit sur le mur, lui demandant qui elle est. Alors elle commence immédiatement à s'interroger sur son identité. Elle remarque alors une sortie près de l'ascenseur et sort mais remarque que les routes sont couvertes de sang. Alors qu'elle marche dans la peur, elle remarque un oiseau dans la rue et tente joyeusement de le sauver, mais sa joie ne dure pas longtemps, car elle est accostée par un homme bandé avec une serpe lui donnant 3 secondes pour s'enfuir avant qu'il ne l'attaque. Elle fait ce que l'homme lui dit et s'enfuit pour se cacher dans une pièce, mais il la suit. Il essaie de la trouver car il est convaincu qu'elle se cache quelque part. Et après avoir attaqué le placard plusieurs fois, il ne parvient pas à l'attraper et se rend compte qu'elle a pu s'échapper. Après son départ, elle décide de s'enfuir avant qu'il ne revienne. Et elle rencontre l'oiseau mort, nageant dans son propre sang. Voir cela la rend triste, mais elle continue à courir vers l'ascenseur. Soudain, le fou apparaît et commence à la poursuivre. Heureusement, elle parvient à atteindre l'ascenseur qui se referme immédiatement après qu'elle y soit entrée, le laissant en rage à l'extérieur. Au même étage où elle se trouvait, elle rencontre le médecin Monsieur Danny, qui lui assure qu'elle sera en sécurité avec lui et que le monstre qu'elle a laissé dehors ne pourra jamais entrer. Cependant, la situation commence à devenir gênante avec ce nouvel homme qui lui révèle son obsession pour les yeux, surtout les siens, les bleus comme ceux que sa mère avait. Il lui montre une collection des yeux dans des bouteilles, ce qui la rend terrifiée. Puis il l'emmène dans sa salle de recherche où elle le supplie de la laisser parce qu'elle veut retrouver ses parents, mais il informe qu'elle les retrouvera bientôt en enfer. Puis il la prend, menaçant de lui arracher ses yeux fascinants. La fille n'a plus une once de résistance et elle semble abandonnée. Quand soudain le fou avec la serpe entre dans la pièce et massacre le docteur, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Après cela, il s'apprête à tuer la jeune fille, mais elle reste silencieuse. Il révèle qu'il aime tuer uniquement ceux qui sont terrifiés par la mort. Il l'a épargnée parce qu'elle ne montre aucune peur et quitte la pièce. Il commence à chercher une sortie mais toutes les portes sont fermées. De retour dans la chambre, la jeune fille se sent vide de vie. Après avoir appris la mort de ses parents, elle s'approche du fou et le presse de la tuer. Il refuse de lui faire une telle faveur. Après cela, elle utilise les clés de la poche du docteur pour lui ouvrir l'ascenseur. L'homme se rend compte alors de son intelligence et reconnaît qu'il aurait besoin de son aide pour s'échapper du bâtiment. Il se présente comme Zack, prétendant être un maniaque, et que si Rachel l'aide, il exaucera son souhait d'être tué. Après s'être rassuré de sa loyauté, il monte en utilisant l'ascenseur jusqu'à un étage entièrement fait de pierre, avec plusieurs temples qui lui font ressembler plus à un cimetière qu'à un étage normal. En avançant, il trouve une tombe en nom de Rachel comme si quelqu'un se préparait à sa mort. Zack essaye de l'arrêter, mais elle n'écoute pas et continue à marcher jusqu'à ce qu'elle arrive à une porte fermée. Pendant ce temps, l'enfou décide de profiter de son absence et commence à écraser toutes les tempes. La chose qui a en quelque sorte conduit à ouvrir une porte pour Rachel. Elle s'ouvre sur une bibliothèque qui contient des détails sur chaque sacrifice dans le bâtiment entier. Et soudain, elle trouve des détails sur elle et Zack, en plus d'un message mystérieux dans lequel l'auteur l'informe qu'il aime et qui a préparé une tombe pour elle. Puis elle entend continuellement des rires étranges. En sortant, elle informe Zack que sa véritable identité est révélée. Son vrai nom est Isaac Foster, un légendaire tueur en série. Après avoir entendu cela, Isaac détruit la dernière tombe dans laquelle le nom de la jeune fille est écrit et il lui ordonne de continuer à marcher. Les deux arrivent à une autre porte verrouillée, mais cette fois, ils n'ont pas de clé. L'homme demande à Rachel de trouver une solution et elle le convainc de se mettre dans l'eau s'il veut trouver la clé. Puis elle révèle sa peur de la punition de Dieu. C'est pourquoi elle ne peut pas se suicider et elle veut être abattue par ses mains. L'homme accepte et lui demande de l'aider en faisant semblant d'avoir peur de la mort. Mais elle n'arrive pas et ses yeux semblent déjà morts. La fille décide de recommencer à explorer pendant que l'homme l'attend. Soudain, il est abordé par un garçon appelé Eddie, qui prétend être le constructeur de toutes les tombes. Il révèle à quel point il aime Rachel, et comme il sait qu'elle souhaite être tuée, il exprime son désir de l'assassiner et de l'enterrer. De plus, il est agacé qu'Isaac a détruit toutes les tombes qu'il a créées avec tant d'amour et de soin, alors il l'embête un peu avant qu'il ne s'enfuit. Pendant ce temps, Rachel découvre la bibliothèque et soudain elle trouve une chambre secrète. Alors qu'elle y entre, Eddie apparaît derrière elle et lui révèle son grand amour pour elle. Ensuite, il la supplie de lui donner la chance de réaliser son souhait de la tuer, en lui promettant de lui donner une mort clémente, contrairement à Isaac, qui va à coup sûr la tuer de la manière la plus misérable possible. Rachel hésite car elle sait que si elle meurt, Isaac ne pourra pas sortir du bâtiment. Soudain, elle entend sa voix à travers le mur, faisant le vœu à Dieu de la tuer rapidement.
et comme elle croit en Dieu, la jeune fille est convaincue avec succès de se ranger de son côté. Le garçon et Eddie se sont déçus après qu'elle a donné sa permission à Isaac de briser le mur et de la sauver. Au moment où il entre, le garçon s'enfuit, et seule sa voix peut être entendue, suppliant Rachel au nom de l'amour de lui donner une chance de la tuer, mais elle n'écoute pas. Alors que le couple continue de marcher, il retrouve Eddie qui les attend au cimetière. Il demande une fois de plus à Rachel, désespérée si elle veut qu'il la tue sans douleur ou non, et comme prévu, elle refuse sa demande. Eddie ne veut pas abandonner et croit que Isaac est celui qui se tient entre eux. Il tente donc de le tuer en commençant par éteindre les lumières, puis en l'attaquant dans l'obscurité. Isaac n'aperçoit pas les attaques de Eddie, il ordonne donc à Rachel d'allumer les lumières. Et tandis que le combat se poursuit, la jeune fille s'efforce à trouver l'interrupteur et elle découvre soudain un cercueil orné, rempli de fleurs de toutes les couleurs et entouré des belles herbes. Comme elle s'approche, Eddie arrive et dit qu'il a préparé cette tombe pour elle, parce qu'il aime tellement et qu'il veut qu'elle soit tuée par ses mains. La fille fait semblant d'être inconsciente, puis elle réussit à voler la télécommande dans la poche d'Eddie pour allumer les lumières. Isaac entre et tue Eddie en l'enterrant dans l'une des tombes qu'il a faites avec amour. Après, il utilise la télécommande pour ouvrir la porte de l'ascenseur et ils vont découvrir un autre étage. Alors qu'ils sont sur le point de sortir, la fée fait à nouveau jurer à Isaac de la tuer quand ils sortiront et il dit qu'il n'a aucun problème avec ça. Cette fois-ci, l'ascenseur s'arrête à un autre étage et il se retrouve dans un endroit ressemblant à une prison. Alors qu'il s'approche et réalise qu'il n'y a aucun moyen de passer la barrière, l'homme utilise sa serpe pour briser la barrière, mais il échoue car elle est faite en fer. Et puis, de façon inattendue, l'alerte de sécurité se déclenche et des armes cachées commencent à leur tirer dessus. Le couple a survécu de justesse à cette dangereuse attaque, puis ils entendent la voix d'une fille qui leur souhaite la bienvenue, disant qu'elle les attend depuis si longtemps. Elle se présente comme la juge Cathy et ouvre la barrière pour eux, après avoir annoncé qu'elle les punira jusqu'à ce que leurs péchés soient pardonnés. Elle révèle également l'existence d'une procédure qu'ils doivent suivre avant d'être punis en passant d'une porte à l'autre. La première porte s'ouvre sur une caméra où ils sont obligés de porter leur badge et de poser pour des photos comme des prisonniers. L'homme est irrité de devoir passer par quelque chose d'aussi enfantin, mais Rachel lui explique qu'ils n'ont pas d'autre choix. Au niveau suivant, ils entrent dans une pièce effrayante avec des peintures sur le mur, et elles signifient différentes punitions. Après cela, ils vont dans une autre chambre, remplie de poupées mécaniques avec une grande chaise au milieu. Comme ils ne trouvent aucune sortie, Isaac décide de s'asseoir sur la chaise qui s'avère être une chaise électrique utilisée pour les exécutions et dans laquelle il est maintenant enfermé. Cathy commence à le choquer, mais elle dit que si Rachel peut résoudre l'énigme du mécanisme, elle va le libérer. Mais d'ici là, l'électricité continuera de circuler, alors la jeune fille doit être rapide. Rachel commence à éliminer les fausses poupées et elle parvient à libérer Isaac. L'homme semble être en excellente santé, malgré qu'il a été électrocuté, et maintenant il réalise jusqu'où Cathy peut aller avec sa torture. Heureusement, la porte est maintenant ouverte et ils entrent dans une nouvelle chambre, complètement hermétique pour que l'air ne puisse pas sortir. Et le verre de la fenêtre a été renforcé pour devenir incassable. Et maintenant cette sorcière annonce qu'elle va le remplir de gaz toxique. Isaac décide de donner le masque à Rachel, mais elle dit qu'ils vont l'échanger. Alors que le gaz continue à pénétrer, la fille essaye de collecter des indices sur le sol, mais la respiration devient plus difficile et la fin semble proche. Cathy prend plaisir à voir ces deux-là souffrir et elle libère un gaz toxique encore plus puissant qui rend le masque inutile. Rachel remarque qu'un passage dans le plafond s'est ouvert. Isaac l'aide à l'atteindre, elle y trouve une carte clé et la lui donne pour ouvrir la porte. Mais il la casse et le temps commence à presser. Cathy libère un autre gaz toxique et il commence à se disperser dans la chambre. L'intelligente Rachel reconnaît les propriétés explosives du gaz et qu'elle ne peut pas exécuter les autres qui provoquent une énorme explosion. La jolie fille fait sauter la chambre et défonce la porte. Il se cache dans un endroit où les caméras de surveillance ne peuvent pas les rattraper pendant qu'il marche vers Rachel puisse dormir tranquillement. L'homme se rend compte de la fatigue de Rachel dort. Isaac se rend compte à quel point elle est belle et innocente lorsqu'elle dort, comme un ange blanc, et il décide alors de dormir lui aussi. Pendant qu'il dort, il se souvient de son enfance, lorsqu'il était forcé d'enterrer des enfants morts tués par ses tueurs, qui étaient impliqués dans le trafic d'enfants, une vie si misérable qu'à la fait de lui l'enfou qu'il est maintenant. Après s'être réveillé, il continue de marcher et tomber sur un corps sans vie, qui décède rapidement. Rachel se demande à quel point Cathy est cruelle. Ils entrent dans la pièce suivante où ils doivent être séparés. Isaac peut voir une mini-maison avec des poupées à l'intérieur et Rachel est à côté d'une table. La jeune fille lit les messages qui se trouvent devant elle et ordonne à Isaac de suivre ses instructions. L'homme commence à placer les poupées comme le dit la fille, après avoir résolu le problème d'arithmétique. Rachel remarque qu'Isaac se met en colère après chaque mot qu'elle prononce, et cela parce que Cathy a tout inventé pour recréer l'enfance misérable d'Isaac et lui faire revivre la même souffrance. Après que les deux ont réussi à résoudre l'énigme, Isaac détruit la maison de rage. Rachel ne comprend pas la raison de sa colère, elle se demande si elle n'a pas fait une erreur qui l'a mis en colère. Soudain, Cathy apparaît et les informe de leur prochain défi. Elle leur donne 2 aiguilles, l'une contient une substance inoffensive et l'autre une substance dangereuse et leur ordonne de les injecter dans leurs bras. Rachel accepte puisqu'elle veut déjà mourir, mais Isaac les prend tous les deux et les injecte dans son bras. La porte s'ouvre juste après et bientôt l'homme commence à ressentir les effets de ces injections. Il commence à agir bizarrement et déclare qu'il est devenu fou. La pauvre fille le suit et alors qu'elle est sur le point de l'atteindre, il menace de la tuer. Mais il reprend rapidement le contrôle de la situation et Rachel lui rappelle sa promesse de la tuer. Il doit donc rester en vie jusqu'à ce qu'il sorte.
Dans un flashback, Isaac se rappelle à nouveau de son passé misérable et le jour où il a découvert qu'il enterrait des gens et qu'il aidait ses gardiens dans leurs méfaits. Il rentre dans la maison et voit un meurtrier tuer un couple d'amoureux dans une émission de télévision. Il apprend comment les gens peuvent être tués en utilisant des couteaux. Alors il en prend un dans la cuisine et va dans la chambre de ses gardiens où ils dorment et les poignarde sans pitié. De retour dans la vie réelle, Rachel se rend compte que les aiguilles commencent à affecter l'esprit d'Isaac. Alors elle s'enfuit pour sauver sa vie. L'homme la suit, furieux avec l'intention de la tuer comme il l'a fait avec ses gardiens. Les deux atteignent la dernière chambre où Cathy est là à les attendre. Alors que l'homme s'approche de Rachel en essayant de la tuer, Cathy lui tire dessus. Les deux se retrouvent dans une grande pièce entourée de nombreuses armes à feu. Et en appuyant sur un bouton, Cathy peut les faire toutes tirer. La juge jette une arme à Rachel et leur demande d'essayer de s'entretuer. Rachel refuse de participer à ce défi en disant qu'elle pense qu'ils ne sont pas des outils pour tuer ou être tués. Isaac ne peut pas se contrôler et la drogue qu'il a prise lui fait penser à la tuer. Mais il la voit belle et elle mérite de rester en vie, donc il préfère de se tuer à la place. Après avoir vu comment Isaac s'est ouvert le ventre pour sauver Rachel, Cathy, furieuse, quitte la chambre forte pour vérifier son corps. Il semble qu'il soit encore en vie, alors la juge le torture joyeusement et menace Rachel de la tuer si elle tente de faire quoi que ce soit. Après avoir vu comment Cathy essaye de tuer Isaac, Rachel se sent dégoûtée et ses yeux morts reviennent à la vie. Elle prend un pistolet chargé de son sac à dos et tire sur Cathy dans le ventre. Et soudain, avant que le juge ne fasse le moindre geste, Isaac se réveille et lui coupe le bras. Peu après, il lui administre un coup fatal en la laissant nager dans son propre sang, payant ainsi pour tout le mal qu'elle aura causé. Après cela, il laisse le cadavre sur place et part à la recherche de l'ascenseur, qui les amènera à un autre étage pour commencer une nouvelle aventure. Isaac a perdu beaucoup de sang et s'effondre dans l'ascenseur. La jeune fille sait qu'elle doit faire quelque chose, sinon son corps continuera à se vider de sang. Elle le fait sortir de l'ascenseur et décide de continuer à avancer seule dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse le guérir. Alors qu'elle court, les bougies commencent à s'allumer et un gaz sucré violet se disperse dans toute la pièce. Des écritures étranges commencent à apparaître sur les murs, lui ordonnant de continuer à marcher en suivant les ordres. Elle entre dans différents mondes et commence à voir des illusions jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudainement dans la même pièce qu'au départ. Et là, elle rencontre un prêtre appelé Gray. Elle se présente et le supplie de lui donner quelque chose avec laquelle elle pourrait arrêter le sang d'Isaac. L'homme révèle qu'il connaît Isaac mieux qu'elle, mais malheureusement il n'a rien à lui donner. Mais elle peut trouver ce dont elle a besoin dans l'étage de Danny. Et maintenant la fille veut y retourner, le prêtre promet de l'aider si elle accepte de passer un test pour juger son caractère. La jeune fille demande plus de temps. Pour réfléchir sagement, elle va donc voir Isaac et lui dit qu'elle va retourner à l'étage de Danny où il a stocké le matériel médical nécessaire. L'homme accepte mais il lui demande d'aller jusqu'à son ancien étage où ils se sont rencontrés pour la première fois et de lui apporter un couteau qu'il a caché dans sa chambre. La jeune fille se précipite vers le prêtre et accepte sa condition. Ces deux-là prennent l'ascenseur et s'arrêtent à l'étage de Cathy, où le prêtre révèle qu'il y aura un test pour Rachel à chaque étage. La jeune fille se demande où elle peut trouver la source d'électricité, mais dès qu'elle ouvre la porte de la prison, tous les prisonniers sortent et commencent à la poursuivre comme des zombies. Après avoir échappé à ces zombies, Rachel atteint la chambre de Cathy. La première chose qu'elle remarque est que le corps a disparu. Après cela, elle se rend à la table du contrôle où elle peut utiliser toutes les armes à feu sur le plafond et sans pitié, elle commence à tirer sur les prisonniers. Après avoir éliminé tous les zombies, Rachel voit une hallucination de Cathy la félicitant pour sa froideur et la félicitant d'être devenue une fille pécheresse. Après cela, la fille réussit à allumer le courant, il continue donc à descendre à l'étage de Eddie. Cette fois, le prêtre dit à Rachel que l'interrupteur se trouve dans la salle de contrôle de la température de l'eau, et elle remarque à nouveau que le corps de Eddie n'est pas dans la tombe. Alors qu'ils marchent ensemble, la jeune fille voit le fantôme de Eddie rire. Le prêtre lui ordonne d'aller mettre le courant, et en chemin elle trouve une main de peluche qui bouge comme un jouet. Rachel l'écrase sans pitié et entend choquer ses cris. Après cela, elle écrase toutes les autres mains qui crient pour atteindre la chambre où se trouve l'interrupteur et l'allume. Après cela, il utilise l'ascenseur pour atteindre l'étage ciblé. Le prêtre révèle avant de partir que Danny était très fastidieux ainsi que méthodique et consciencieux. Il est donc sûr qu'il gardait toutes ses étagères de médicaments très bien organisées. Cependant, la fille ne trouve rien et décide d'aller à l'étage d'Isaac pour apporter au moins des bandages. Pendant ce temps, Isaac se souvient à nouveau de son enfance misérable dans un rêve quand il a tué ses gardiens, commençant par ce crime sa carrière de tueur en série. Il a tué des enfants, des femmes et des hommes de tout âge sans aucune pitié, pleinement heureux. Maintenant, chose incroyable, Danny s'approche du faible Isaac, voyant l'occasion parfaite de se venger de l'avoir humilié. Isaac se réveille soudainement, prêt à le mettre en pièces, en se demandant comment il a survécu à la première attaque. Le docteur révèle qu'il savait qu'Isaac poursuivait Rachel pour essayer d'échapper à son étage. Il a donc pris quelques précautions mineures en portant une combinaison de protection. Après cela, le docteur Fu demande des nouvelles sur Rachel et veut savoir où elle se trouve, mais Isaac refuse de lui dire. Pendant ce temps, Rachel trouve le couteau dans une chambre de fortune, mais avant de sortir, elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle ne sait rien d'Isaac. En remontant à l'étage de Gray, le prêtre exprime son malaise face aux actions de Rachel à différents étages. En arrivant, ils sont surpris de découvrir qu'Isaac a disparu, et ils ont conclu que Danny a simulé sa mort. Après cela, la jeune fille commence à chercher Isaac et le trouve en train de se débattre avec ses blessures. Il décide alors de suivre les traces de sang de Danny pour trouver les médicaments, mais sur leur chemin, Isaac s'effondre.
En prenant son courage à deux mains, Rachel décide de poursuivre Danny seule et Isaac lui donne son couteau pour se protéger. Sur son chemin pour trouver Edie, la fille commence à vivre une illusion où elle expérimente toutes les tortures des 3 étages précédents, en commençant par la tombe d'Edie puis la chaise électrique de Cathy. Après cela, elle rencontre à nouveau le prêtre qui lui révèle qu'il a confisqué le médicament que Danny portait, mais il refuse de le donner. Rachel pointe son couteau sur Gray et soudain la scène se déplace dans une salle d'audience où Gray se présente comme le juge pour déterminer son identité. En plus des hallucinations de Danny, Edie et Cathy pour témoigner contre elle. Cathy va d'abord présenter son témoignage, elle révèle que Rachel est une sorcière sans scrupules. Edie, quant à lui, se lamente sur l'égoïsme et la cruauté de Rachel. Et enfin, le docteur Danny, le fou, affirme que malgré la beauté de ses yeux, son âme est l'une des plus corrompues qu'il a jamais vues. Après avoir entendu tous les témoignages contre elle, le juge confirme que Rachel est une sorcière et qu'elle doit être brûlée vive. Pauvre fille. Rachel nie toutes les accusations et dit que le dieu n'a jamais demandé au prêtre de tuer des innocents, alors Gray lui dit que le dieu n'existe pas, et il croit qu'elle utilisait Isaac comme une poupée pour atteindre ses propres objectifs. Après cela, le prêtre saute à la conclusion en prétendant être le dieu. Rachel ne croit pas ce qu'il dit, et après s'être coupée avec le couteau d'Isaac, la jeune fille retourne avec succès dans le monde réel. Rachel est sûre que Gray a utilisé des drogues pour créer des illusions dans son étage, et qu'il cache également les médicaments qui peuvent guérir les blessures d'Isaac. Alors elle le menace de lui donner ce qu'elle a besoin pour sauver son homme. Après avoir obtenu tous les médicaments, elle se précipite vers Isaac, commence par arrêter l'hémorragie, désinfecte la plaie, puis la suture. Mais elle remarque des traces de brûlure sur son corps. En sortant par l'ascenseur, la jeune fille se demande comment Isaac s'est brûlé. Il lui révèle que cela s'est produit quand il était enfant, quand l'amant de sa mère l'a mis en feu. Il a fini par être vendu à un orphelinat illégal impliqué dans le trafic des enfants. Après cela, la jeune fille veut révéler un de ses secrets à Isaac, mais elle ne peut pas se décider à le faire de peur qu'il la déteste pour l'avoir menti pendant tout ce temps. L'ascenseur s'arrête au dernier étage, une maison faiblement éclairée, au décor gris et sans éclairage. Isaac s'enfonce plus profondément dans l'étage, mais Rachel se sent mal à l'aise. En ouvrant une chambre, il voit du sang partout, des fausses fleurs et 2 cadavres suturés ensemble sur le canapé. Rachel lui demande de ne pas s'approcher des cadavres. Isaac ne l'écoute pas, elle commence à être hystérique et le supplie de la tuer. Quand il s'approche pour savoir ce qui se passe, la fille s'évanouit. Après cela, le docteur Danny réussit à enfermer Isaac hors de la pièce, en disant qu'il ne le libère que si Isaac peut explorer complètement le sol et découvrir le passé de Rachel et le secret qu'elle cache. Isaac commence à explorer le sol et découvre les pièges cachés. Il parvient à se frayer un chemin à travers eux, mais tombe dans un trou rempli d'objets tranchants. Mais le prêtre le sauve. Puis il explique que le bâtiment est une sorte de jardin, conçu pour que Gray le conduise comme une installation expérimentale pour étudier et observer ceux qui prétendent croire en Dieu. Dans chaque étage, il a placé ce qu'il appelle des anges, des personnes qui n'hésiteraient pas à tuer les autres, comme Cathy, Edie et Danny. Et bien sûr comme Isaac. Mais Isaac a enfreint les règles et a quitté son étage en essayant de sortir. Le prêtre lui donne quelques indices lui permettant d'atteindre la chambre de Rachel, où il découvre des secrets sur elle. Après avoir regardé un reportage enregistré sur le meurtre des parents de Rachel, Isaac apprend que le corps du couple a été retrouvé gravement mutilé par des balles et des coups de couteau, et qu'ils ont été suturés entre-temps, tandis que leur fille a été retrouvée saine et sauve, mais si confuse. Tout cela se passe pendant que Danny et Rachel observent la réaction d'Isaac sur les faits qu'ils découvrent. Après cela, Isaac regarde un autre enregistrement d'une interview entre Danny et Rachel. La fille révèle ce qui s'est passé cette nuit-là, comment ses parents se détestaient et la négligeaient. Après cela, son père a pris son courage à 2 mains et a mis fin à tout cela en poignardant sa mère jusqu'à la mort. La fille a couru se cacher dans sa chambre, mais son père l'a suivie, avec l'intention de la tuer comme il a fait avec sa mère. Mais elle était prête, elle a pris un pistolet et a tué son père. Après, elle a suturé leur corps ensemble et a fermé la bouche de sa mère pour former la famille parfaite qu'elle a toujours voulu avoir. Après avoir vu le regard mort de Rachel, Danny révèle également que sa mère s'est suicidée parce qu'il est né avec un œil en moins. Ensuite, il exprime son obsession pour les yeux de Rachel. Isaac est dégoûté en voyant cette interview et retourne chercher Rachel. Il commence à croire qu'elle est l'ange de cet étage, comme le prêtre lui a expliqué. La fille s'enfuit attirant Isaac à travers d'autres pièges, jusqu'à ce qu'il réussisse à la coincer dans la dernière pièce. Il lui demande si elle a l'intention de le tuer. Danny arrive tout de suite et pointe son arme sur la tête d'Isaac en le menaçant de le tuer. Rachel après cela tient son arme et tire. La fille tire sur Danny et révèle qu'elle veut tuer Isaac elle-même, mais quand les choses deviennent sérieuses, elle hésite à le tuer, alors il en profite pour la pousser. Il lui rappelle sa promesse et qu'il est temps de la réaliser, et la fille l'arrête en disant qu'elle ne veut pas être tuée maintenant. Les deux se jurent à nouveau de tuer la fille après être sortis. Les yeux de la fille pleurent pour la première fois depuis longtemps. Après cela, elle révèle que c'est son étage et qu'elle le connaît très bien. Elle dit que la sortie doit se trouver aux étages précédents car son étage est le dernier à avoir été conçu. Elle indique à l'homme le chemin de l'ascenseur et sur son chemin pour remettre le courant, elle rencontre Gray qui veut connaître ses intentions et son identité. La fille dit qu'elle s'est acceptée et qu'elle prendra l'entière responsabilité de ses actions et ses choix.
Après avoir entendu cela, Gray lui donne joyeusement une indication sur la sortie qui se trouve derrière une énorme fenêtre en verre de son étage. Lorsque les deux, Isaac et Rachel, se réunissent, la fille veut d'abord trouver son arme avant de partir. Et étonnamment, après être arrivés au salon, ils se rendent compte que le corps de Danny a disparu. Mais ils ne veulent pas de problème avec lui et préfèrent se précipiter vers la fenêtre vitrée. Alors qu'il arrive, Isaac utilise sa serpe pour briser le verre et révèle une longue volée d'escalier. Alors que les deux montent les escaliers, le bâtiment annonce qu'il lance une séquence d'autodestruction et l'installation commence à brûler et s'effondrer. Isaac est pris de panique à cause de son traumatisme dû au feu, mais il reprend ses esprits en voyant Rachel lutter pour briser les barreaux. Il fait preuve d'une force incroyable, il brise les barreaux avec sa serpe et ainsi de suite pour tous les autres obstacles. Malheureusement, il casse sa serpe en chemin. Peu après, il atteigne enfin le sommet de l'étage où Rachel demande à Isaac s'il veut vraiment la tuer. Mais avant qu'elle n'obtienne une réponse, Danny le docteur arrive et retourne la situation. Il lui tire dans le dos, révélant qu'il est celui qui a initié la séquence d'autodestruction du bâtiment. Il tient Isaac sous la menace d'une arme, le forçant à regarder Rachel mourir lentement. Ensuite, Rachel assure à Isaac qu'elle se moque de savoir si leur vœu se réalise ou non. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'être désirée, vivante et aimée. Danny se sent jaloux de l'affection de Rachel pour Isaac et lui tire dessus à nouveau. Ensuite, il se prépare à tuer Isaac, mais Gray arrive et le met à terre avec un arc, mettant fin à tout cela. Parfois dans cette vie, les gens veulent seulement être aimés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous. Prenez soin de vos proches et restez branchés pour plus. Bye.